Shalom, nous allons étudier le daf Samech Alev dans Masechet Brachot. Nous reprenons au du daf Amar Avula, Amarav, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. L'olam Yudvarav Shel Adam Mu'atim Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Un homme doit toujours faire attention au nombre de paroles qu'il dit devant Hachem. Chez les marques, comme c'est marqué, Atevahel al Picha, que ta bouche ne se précipite pas, Velibecha Alimaher, et que ton cœur aussi ne se précipite pas, Leotzi Davar Lifnei Elokim, de dire des paroles devant Hachem, Elokim Mashmaim Vata al Ares, car Hachem est dans le ciel et toi sur terre. Alken iyu devarecha me'atim. C'est pourquoi tes paroles doivent être mesurées, dosées. Narash Ranachman bar Rav Chizda, au nom de Rav Chizda, Ma'yirtiv vayitzer Hashem Elokim et Adam. C'est marqué là-bas que Hachem, il a formé, il a façonné l'homme. Hachem Elokim vayitzer avec deux yud, bishnei yodin. Pourquoi deux yud dans vayitzer? Shnei yitzarim bar HaKadosh Baruch Hu. Il a créé deux natures chez l'homme. Echad yitzer tov, echad yitzera, une nature bonne et une nature mauvaise. Matkila Ranachman bar Yitzchak, la Gemara objecte par Ranachman bar Yitzchak, et là, Ma'ata be'ema, delaktiv, ba vayitzer. Les yitzra, alors si c'est cela, comme pour les animaux, c'est pas marqué vayitzer avec un yud, avec deux yud, donc du coup ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de yitzer. Vela kachazinan, des maska, venashra, ou varata, on voit pourtant qu'elle fait du mal, et donc il y a bien un yitzerara, or il n'y a pas l'expression vayitzer. Venashra ou barata, et là qui est Rabbi Shimon ben Pazi, comme dit Rabbi Shimon ben Pazi, d'Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Oy li miyotzri, ve oy li miyitzri. Lui a une autre interprétation des deux yud. Il dit que les yud c'est oy, c'est malheur. Malheur quoi? Malheur à moi, miyotzri par rapport à mon créateur, si j'écoute mon yitzer. Donc c'est une première difficulté. Et si par contre j'écoute mon créateur, mais je n'écoute pas mon yitzara, oy li miyitzri, malheur à moi par rapport à mes pulsions qui vont finalement me faire souffrir parce que je ne les écouterai pas. Inami, ou sinon, qu'est Rabbi Meir ben Elazar. Tamar Rabbi Ben Elazar, comme dit Rabbi Meir ben Elazar, d'où par Soufim Barak Kadosh Baruch Hu. Adam, il a créé deux visages chez l'homme. Chez Nema, Ahor Vakedem Tsartani. Tu m'as créé Ahor Vakedem, avec une face avant et une face arrière. Donc on voit que chez l'homme, il y a deux visages à l'origine dans la création. Donc du coup, on a trois explications sur le Vaïtzer. Soit les deux yud, c'est pour dire qu'il y a un penchant bon et un penchant mauvais. Mais comme on voit que cette idée de penchant n'a pas été cité chez les animaux, ça pose un problème. Donc les deux yud, c'est peut-être finalement pour nous apprendre que d'une certaine manière, on est obligé de souffrir d'une manière, soit on souffre vis-à-vis d'Hachem, soit on souffre vis-à-vis de ses pulsions, soit les deux yud pour dire que Hachem a créé l'homme avec deux visages à l'origine. L'Agma enchaîne sur l'explication de la création de l'homme. Vaïven Hachem et Tatsela, Hachem il a créé, il a construit d'une certaine manière avec ce côté, cette côte, il a créé la femme. Rabbi Shmuel Chadama Partsouf, Chadama Zanav. Ce fameux tsela, cette côte ou ce côté, Marloket Rabbi Shmuel, un il dit c'était un visage, parce qu'il y avait deux, et Chadamar Zanav, un dit que c'était comme une queue, une extrémité de l'homme. Bish le Malema Damar Partsouf, celui qui dit que c'était un des visages qu'il a enlevé de l'homme pour créer la femme. Et nous dire Achor Vakedem Sartani, ça correspond au verset qu'on a cité précédemment, Achor Vakedem Sartani, qu'il a créé l'homme avec un avant, un arrière. Et là les mains d'Amar Zanav, celui qui dit que c'est une extrémité, une queue, Ma'achor va kedem sartani, kedem Rabbi Ami, comme Rabbi Ami, d'Amar Rabbi Ami, achor les maaseh bereshit, va kedem les points en outre. Que quand on dit que l'homme a été créé achor va kedem, c'est pas achor va kedem que physiquement il y a un avant et un arrière, mais c'est au niveau de la chronologie. L'homme il est à la fois à la fin et il est à la fois au début. Il est achor, il est à la fin dans l'ordre de la création, il a été créé en dernier, et par contre pour la punition, il est va kedem, il est au tout début. L'agma dit bishlama achor les maaseh bereshit, de la hébreu ad ma'ala shabta. Ça c'est vrai que c'est le dernier. Il n'a été créé qu'à la fin de la veille de Shabbat vendredi. Et là, va kedem, les points d'autres. En quoi on voit qu'il est le premier dans la punition? Point nous déma, quelle punition? Il est ma point nous dénachash. Si tu parles de la première punition, de la première faute avec le serpent, pourtant c'est marqué Ve'atania Rabbi Omer, Bigdula matrilin minagadol, Biklala matrilin minakatan. Quand on veut élever quelqu'un, on commence par le plus grand, et quand on veut rabaisser quelqu'un et maudire quelqu'un, on commence par le plus petit. Et Bigdula matrilin minagadol dirti Vaidaber Moshe el Aaron, Ve'el Elazar, Ve'el Itamar banav anotarim, Kechou, lorsque les ordres sont donnés par Moshe, c'est d'abord donné à Aaron, après Elazar, après Itamar, ses enfants, donc dans l'ordre. Biklala pour la malédiction, justement, matrim minakatan, parce que justement pour le serpent, Bitrila Nikalel Nachash, c'est d'abord le serpent qui a été maudit en premier. Ou le Basov Nikalel Chava, ou le Basov Nikalel Adam, et après Chava, et après l'homme. Donc en quoi l'homme est le premier dans la punition? Et là pour un des Maboul, l'histoire du Maboul. Vaïmach et kol hayekum, asher al pene adama. Tout a été effacé de la terre, mais Adam ad behema, de l'homme jusqu'à l'animal. Beresha Adam,
vada, bema. Donc, achor va kedem tsartani. Soit c'est pour dire qu'il y a eu deux faces qui ont été après séparées, pour dire que tsela ici ce serait un partsouf. Mais ceux qui disent que tsela, c'est zanav, c'est une queue, eh bien, achor va kedem tsartani, ce n'est pas au niveau de la physiologie, mais c'est au niveau de l'importance de l'homme, qui est à la fois créé en dernier, mais qui à la fois est le premier à devoir rendre des comptes. Celui qui dit partsouf, ça va bien également avec les deux yud de Vayitser. Et là, les mandamar zanav, celui qui dit qu'il n'y avait pas deux faces, mais que c'était une extrémité, maï Vayitser, c'est quoi Vayitser avec deux yud? Eh bien, on l'a déjà dit, qui est Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi, oi li miyotzri, cette idée que on peut avoir finalement une difficulté soit vis-à-vis d'Hachem, soit vis-à-vis des pulsions du corps. Bishlamal madamar partsouf, celui qui dit qu'il y avait deux visages. On comprend, on comprend le verset qui dit qu'Hachem a créé le mâle et la femelle ensemble, l'homme et la femme ensemble. Et là, les madamar zana, celui qui dit que c'était une queue, pourquoi c'est marqué qu'il les a créés hommes et femmes? C'est pas vrai. Il a créé d'abord l'homme, à qui il a enlevé, après une extrémité. Car Rabbi Abaou répondait en objectant les versets les uns aux autres. Dans un verset, c'est marqué qu'il les a créés hommes et femmes. Urti, c'est marqué par ailleurs, Betselem Elokim Asa et Adam. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Aketzad. Mitrila ala marshava librot shnaim. Ulbasof lonivra et l'echad. C'est que dans l'idée, il avait à la base imaginé en créer deux hommes et femmes, et finalement, il n'en a créé qu'un seul. Bishamale madamar partout. Si on dit partout, ça va, il nous dit Ti vaïs gorbasar tartena. On comprend pourquoi c'est marqué qu'une fois qu'il a enlevé une moitié, il a dû refermer la chair. Et là, les mains d'Amar Zanav. Mais si c'était une queue qu'il a enlevée, Maïvesgor Bassar Tartena. Réponse, Amar Abiyamia, Veitema Rav Zevid, Veitema Rav Nachman Bar Yitzhak, on ne sait pas lequel de ces trois Rav a répondu. Lon Isrecha Elale Makom Khatar. C'est pour nous dire qu'il a refermé l'endroit où l'opération a été faite, où on avait enlevé le membre. Bishlam Ale Madamar Zanav, celui qui dit que c'était une queue, on comprend, à Inudirtiv Vayiven. On comprend pourquoi c'est marqué après qu'il a construit la femme à partir de cette zanav, cette queue. Et là, les mains d'Amar partsouf. Et ceux qui disent que c'était un autre visage, un autre corps, il est déjà construit. Maï Vaïven, en quoi il a construit? On m'a dit, les Keder Rabbi Shimon ben Menassia. C'est comme le drash de Rabbi Shimon ben Menassia. Des darash, Rabbi Shimon ben Menassia. Maï Dirti Vaïven Hashem et Tatsela. C'est quoi cette construction là-bas de la côte? Mais la mène, chez Kala, à Kadosh Baruch Hu, les Chava. Pour nous dire que Hachem a embelli Chava, l'a préparé, lui a tressé les cheveux, et qu'il y a des endroits où on appelle une tresse Banyata, que c'est une construction, et d'où d'ailleurs des conséquences dans les halachot de Shabbat. Et donc ici c'est une construction, et donc cette construction-là, c'est ça Vaïven qui l'a amené Chava finalement préparé et belle devant Adam. D'avoir après autre explication, Vaïven Amar Aprizda, Vamrela, Matnita Tana Soser Aprizda Sosin Braita, mais la met chez Bana Kadosh Baruch Hu le Chava, qui est Binyan Otsar, pour nous dire que la femme a une création particulière, qui n'y avait pas chez l'homme. C'est comme finalement quelque chose qui est censé garder le grain, un Otsar. Ma Otsar, Zekatsar Milemala, Chav Milemata, quelque chose qui contient et fin en haut et large en bas. Dès les kabel et taperot pour recevoir les fruits, ce qu'on veut stocker. Af Ishak Tsara Milemala. Chava, milimata, pareil pour la forme d'une femme qui a tendance à s'élargir vers le bas, pour que justement l'enfant puisse y rester. Vaïvi et Adam, il l'a amené Chava vers Adam, Amarabirmia ben Elazar, mais la Mechna Sakadosh Baruch Hu, Shushbin, l'Adam Hacham. De là, on voit que Kadosh Baruch Hu a participé d'une certaine manière au mariage, a accompagné les Khatanim. Mikan Limda Torah Derechretz, ça t'apprend quelque chose. Sherzor, Gadol Limkatan Bishushbinut, Ve'aliralo, que quelqu'un de plus important ne doit pas avoir peur de se rabaisser à accompagner comme ça des khatanim ou un khatan parce qu'il est moins important que lui. On voit qu'Hachem lui-même l'a fait. Mandamar partsouf, celui qui dit que c'est un partsouf, Heminaïus Ageberesha, lequel était celui qui menait, lequel avançait, lequel suivait. Maran Hamar Yitzhak, Mistavra de Gavra Ageberesha. A priori, c'est l'homme. Detania, Lo Yalech Adam Achore Isha Baderer, car c'est marqué qu'un homme ne doit pas marcher derrière une femme. Afilo ishto, nizdam nalo ala gesher, et même sa femme, s'il la rencontre sur un pont, il s'allait kenalis dadim, de la laisser sur le côté. Vechol arover achore isha vanahar, et celui, alors ici c'est encore plus grave, qui passe derrière une femme, qui est dans le fleuve, qui lave les vêtements, en général les femmes n'étaient pas forcément très bien habillées, elles ne couvraient pas tout leur corps. Eno chelek, alors là-bas lui n'a pas de part dans le monde futur. Dans nos Rabbana, justement, on est parti maintenant dans cette histoire
de profiter de la beauté d'une femme ou de suivre une femme. Celui qui compte les pièces en les donnant dans la main d'une femme pour contempler la beauté de la main de cette femme, même s'il connaît de la Torah, il a fait de bonnes actions, comme Moshe Rabbeinu, il ne pourra pas éviter la punition du Geinam. Chez Neymar, quand c'est marqué Yad le Yad, lo inake ra. Là-bas, ce verset, on le explique, Yad be Yad, Yad le Yad, mais celui qui profite de la beauté en passant l'argent d'une main à l'autre, lo inake mina chez Geinam, il n'évitera pas le mal qu'il y a dans le Geinam. Amar Nachman, Manoach Am Haaretz Haya. Manoach, c'était à Am Haaretz. On parle ici du père de Shimshon, dont la femme avait eu une prophétie qu'elle aurait un enfant et qu'elle ne devait pas consommer de vin et que cet enfant serait nazir, donc c'est Shimshon. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vayelech Manoach Achrei Ishto. Il a marché après sa femme. Là, m'a dit, attends, marcher après sa femme, c'est peut-être dans l'idée il a suivi le conseil, l'idée de sa femme de partir. Parce qu'il a Rav Nachman Bar Yitzchak qu'on objecte. Et là, Merata. Parce que si c'est cela, Gabel Kana, Elkana, le mari de Hana, le père de Shmuel, le prophète, c'est marqué Vayelech Elkana Achrei Ishto. Il a suivi sa femme. Gabé Elisha, prophète Elisha, c'est marqué, comme va l'air Haria, qui s'est levé, qui est parti après elle. Chinami Haria Mamash, tu veux dire que du coup, ils les ont suivis derrière la femme, mais c'est interdit. Et la Haria Dvaria, la Haria Atzata, c'est qu'il a suivi ses paroles, il a suivi son conseil. Chinami Haria Dvaria, Haria Atzata, t'as qu'à dire la même chose pour le mari, le père de Shimshon, Manoach. Amar Ravashi, Ulma Ideka Amar Rav Nachman, Manoach Amar Esaya. Et si en plus tu dis que Manoach c'était un ignorant, Afilou Berav Name, Lokara. Il attend un ignorant. C'est un ignorant de Torah Trachamim. Mais les versets de la Torah, tout le monde les connaît. Shnema, Vatakom, Rivka, Venarotea. Rivka et ses jeunes filles sont parties. Vatir Kavna la Gemalim, Vatelachna, Chareaish. Elles ont suivi l'homme. Donc elles ont suivi Eliezer. Et c'est marqué qu'elles ont suivi l'homme parce que c'est les femmes qui suivent l'homme et pas l'inverse. Velo Lifnaish. Amar Rabbi Yochanan, Achore, Ari, Velo Choreisha. Rabbi Yochanan nous dit mieux vaut être derrière un lion que derrière une femme. Achore Isha, bon, a priori, c'est pas forcément au sens propre. Achore Isha. Velo chora avodazara, mieux vaut être derrière une femme que derrière une avodazara, une idole. Chora avodazara velo chora bedakneset besha'a shatzibur mipalim. Et quand le cibour fait sa prière, mieux vaut être derrière une idole qu'être derrière la synagogue et ne pas prier pendant que les gens prient, ce qui montre d'une certaine manière qu'on n'est pas concerné. Et on nous dit que velo amaranela delo darimide vidarimide litlanba. Mais attention, être derrière la synagogue et ne pas entrer quand le tzibour fait sa prière. C'est un problème quand la personne n'est pas en train de travailler, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas de marchandises. Mais si elle porte, tout le monde sait que c'est pour ça qu'il ne rentre pas. Et là, et là c'est quand il n'y a pas d'autre porte. Mais c'est pas un problème. Et la c'est aussi quand il n'est pas sur un âne en train d'avancer. Mais s'il est dessus, l'itlanba. C'est quand il ne porte pas cette filine, mais s'il porte cette filine. On sait très bien qu'il croit en Hachem. Amara Rav nous dit Yetzirara domé les zvouv. Le Yetzirara ressemble à une mouche. Chez Ben Shne, Miftech Alev, et il est entre deux extrémités du cœur. Shnema zvouve mavet, yav ish, yabia shemen roker. On parle là-bas des mouches, des insectes de mort. C'est une allusion donc à ce Yetzirara. Shmuel lui dit Amar, Kemin Chita, ou domé, il ressemble à un grain de blé. Shnema, la fetach hatat roves, la faute là-bas, la pulsion, elle t'attend à la porte. Et là-bas, on l'appelle Khatat. Et Khatat, dit Shmuel, ça ressemble à Chita, un grain de blé. L'homme a deux reins. Un donne de bons conseils et l'autre de mauvais conseils. Et a priori, la logique voudrait que ce soit celui de droit qui donne les bons conseils et celui de gauche les mauvais conseils. Là aussi, on est a priori dans de l'image, dirtiv, lev chacham limino, velev kessi lismolo, comme c'est marqué. Le cœur d'un chacham est à sa droite et le cœur d'un idiot est à sa gauche. Nouvelle braïta qui donne une Tanor Rabbanan kelayot yoatzot, les reins conseillent, lève mevin, le cœur comprend, la shon mechater, le cœur, la bouche crée la parole, pe gomer, et la bouche, après que la langue est formée, elle termine ses paroles. Veshet machnis ou motzikol minemachal, il y a un tube qui fait rentrer, qui fait sortir la nourriture. Kane motzikol, et un tube qui fait rentrer et sortir la voix. Rea shoevet kol minemashkim, les poumons ont d'une certaine manière indirectement la capacité à attirer, à puiser les liquides. Kavet koes, le foie énerve, se met en colère. Marazureket botipa manichato, et la bile qui est injectée dedans le calme. Donc ici il faut comprendre, c'est des braïtotes assez compliquées et complexes. Techol,
sochek. Donc ici on dit la rate, eh bien c'est elle qui fait rire. Kourkeban, c'est un estomac qu'il y a chez les volailles. Tochen, ça écrase la nourriture. Keva, l'estomac dort, enfin endort. Et af, neor, et c'est le nez qui fait rêver quelqu'un. Neor à Yashen à neor. Et si ça inverse, c'est-à-dire que l'un s'endort et l'autre se réveille, eh bien, nimok, veolechlo, l'homme pourrait en mourir. Tana, imshneim mishenim, oshneim neorim, miyadmet, et pareil, si les deux, le nez et l'estomac dorment, ou les deux sont réveillés en même temps, ce n'est pas bon. Bon, à comprendre. Tanyan Braïta, Rabbi Yossi Yomer, Tzadikim Yetzertov, Shoftan. Les Tzadikim, c'est leur Yetzeratov qui les juge, c'est-à-dire qu'il n'y a que les Yetzeratov qui s'occupent de Shnema, Velibi Halal Bekirbi. C'est marqué, mon cœur est mort à l'intérieur de moi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le mauvais penchant, eh bien, il est mort. Rechaim Yetzeratov, Yetzerara, Shoftan. Pour les Rechaim, c'est l'inverse, c'est que les Yetzerara qui s'occupent d'eux d'une certaine manière. Shnema, Neum, Pesha la Racha, Bekirev Libi, En Pachad Elokim. Le Yetzirara me dit en fond de moi, n'aie pas peur d'Hachem. Donc on voit qu'il n'y a que le Yetzirara qui détermine les actions d'Aracha. Benonim ze veze shoftan, les gens qui sont moyens, eh bien c'est l'un et l'autre. Shnema ya'amod limin evion leoshia mi shofte nafsho, que justement qui se met à la droite de l'homme pour le sauver. Donc on voit finalement qu'il y a un côté droit, un côté gauche, le bon côté, le mauvais côté. Marava kegonanu benonim. Rava, ça dit que c'est Rabat. Ils disent, nous sommes Bénonim, c'est l'exemple qu'il a donné, et il lui répond Abaye, donc qui serait son élève si on dit que c'est Rabat, ou qui serait Sachavruta si on dit que c'est Rabat, Maré, Abaye lui dit, Loshavik ma hayelechol biria. Si toi tu dis que tu fais partie de Bénonim, tu ne laisses plus personne être sadique, puisque tu fais partie des plus grands. Amar Rava Ravadilo Ivre Alma, et là les Rechaim Gmoré, ou les Tzadikim Gmoré. Le monde n'a été créé que pour les vrais Rechaim, ou les vrais Tzadikim. Le monde, c'est le monde d'ici et le monde futur. Amarava lida inish benavche. Rava dit un homme doit se connaître. Im tzadik gamor hu im lav. S'il est tzadik gamor ou pas. Amarav Rav dit lo ivre alma. Et là les Achav ben Omri ou Rabbi Chaina ben Dosa. Le monde a été créé que pour des Rechaim comme Achav ben Omri ou comme Rabbi Chaina ben Dosa tzadikim. Pourquoi? L'Achav ben Omri en l'a masé, car ce monde-ci il a été fait pour des Rechaim parce que les Rechaim sont finalement récompensés grâce à leur mitzvot, tout dans ce monde-ci et rien dans le monde futur. Et les tzadikim, c'est l'inverse. Chaina ben Dosa, c'est l'Olam Haba. On avait vu dans la Mishnah qu'on devait lire les parachutes du schéma. La Gemara va faire une dracha par rapport à la première parachat du schéma. C'est marqué, tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes biens. Rabbi Elazar Omer, Imnemar bechol nafshecha, la manera bechol modecha. Si c'est marqué de toute ton âme, pourquoi préciser de tous tes biens? Imnemar bechol modecha, la manera bechol nafshecha. Et si c'est marqué de tous tes biens, pourquoi de toute ton âme? C'est-à-dire que soit il y en a un qui est plus important que l'autre, et si un est plus important que l'autre, il n'y a pas besoin de mentionner les deux. La Gemara nous dit c'est parce que ça dépend des gens. Et là, si tu as quelqu'un qui finalement préfère son corps, sa vie à son argent, c'est pour ça qu'on lui dit lui d'être prêt à sacrifier même son corps. Celui qui accorde plus d'importance à ce qu'il possède qu'à lui-même, eh bien lui l'écartema bechol modecha. Donc ici, on ne parle pas pour l'instant, a priori, de se sacrifier, mais en tout cas, de sacrifier ses biens, ou de sacrifier soi-même, mais en tout cas pas de mourir pour cela. Rabbi Akiva va plus loin. Omer, bechol nafshecha, afilu notel nafshecha. Même si on t'enlève ta vie, tu dois être capable d'aimer Hachem à ce moment-là. Et la Gemara apporte une histoire qui confirme que Rabbi Akiva pensait cela, et l'a appliqué à la fin de sa vie. Tano Rabbanan par Machat Gazra, un jour, les Romains ont interdit l'étude de la Torah. Papus ben Yehuda, Rabbi Akiva, Papus ben Yehuda vers Rabbi Akiva, qui faisait de grandes réunions d'études de Torah en public. Amalé lui dit, Akiva, tu n'as pas peur de la royauté. Amalé lui dit, je vais te donner une petite image. À quoi ça ressemble ta question et ton conseil? Les Shoal, Shayam Meler, Al-Gavanar, c'est un renard qui se balade sur le bord d'un fleuve. Vera Dagim, Shayum Mitkavetzim, Makom Makom, et voit des poissons regroupés qui s'échappent. Amalé me dit, Mipnime Atem Bochim, pourquoi vous fuyez? Marlo, ils ont répondu, ils ont dit, Brolo, Mipne Rechatot, Shemevim, Malé, Nobne Adam, à cause des pièges que les humains apportent pour nous pécher. Amalé me leur a dit, Retzonchem, Shtarlo, Yabasha, Venado, Ani Vatem, Kishem, Shedaru, Avota, Imavotechem. Voulez-vous sortir de l'eau et venir sur la terre avec moi, que nous vivions ensemble, vous les poissons, et moi le renard, comme nos ancêtres? Amrou, ils ont dit, Ata, ou Shomrim Alecha,
Piker Shebechayot, c'est toi qu'on appelle le plus intelligent, le plus malin des animaux. Le Piker Chata, et la tipèche, tu n'es pas intelligent, tu es bête. Mamakom, Chiotenu, Anyom Yarim, si déjà, dans notre élément, l'eau, on a peur, comme Itatenu, dans un endroit où on va mourir, Hakama Vechama. Afanachnu Ashav, Rabbi Akiva dit c'est pareil pour nous aujourd'hui. Nous Shuim Beoskim Batorah, tant qu'on étudie la Torah, on est dans notre élément. Shekato Ki Uchayecha Vorechemecha, c'est ta vie et la longueur de ta vie. Car du coup, Imanu Olchim, Mebatelim Imen Alachat Kama Vechama. Si déjà on est en danger quand on est dans notre élément, si on en sort encore plus. Amrou Harami, on dit, quelques jours après, Al Shitafsu, les Rabbi Akiva Vechavshu Bet Asurim, ils ont attrapé les Romains Rabbi Akiva et ils l'ont emprisonné. Sous le poste Ben Yehuda Vechavshu Eslo, et on a attrapé Papous Ben Yehuda, ça t'indice parce qu'il n'a pas répondu à Rabbi Akiva comme il fallait. En tout cas, ils ont attrapé Papous Ben Yehuda pour des bêtises et ils l'ont emprisonné avec lui. Amarlo, Rabbi Akiva dit à Papous, mi via Khalekan, pourquoi tu es là? Amarle, Ashrecha Rabbi Akiva, heureux sois-tu Rabbi Akiva. J'ai une pasta à dire Torah, au moins tu as été attrapé pour des Torah. Oh, il le Papous, malheur à moi Papous, j'ai une passe à Dvarim Betelim qui a été condamné pour des bêtises. Mais ça, j'ai aussi Rabbi Akiva la Riga ils sont sortis pour appliquer la peine de mort à Rabbi Akiva, Zman Kriyat Shema, c'était le moment du Kriyat Shema. Ils étaient en train de lui arracher la peau et la chair avec des fourches en fer. Et il a pris sur lui la royauté d'Hachem. Avant l'autre, les élèves lui ont dit Rabbeinu Adkan, quoi jusque-là il faut faire la mitzvah. Marim leur a dit Kol Yamay Eti Mitztaer al Pasukze. Toute ma vie, j'étais triste sur le verset Vechol Nafshecha, il faut être prêt à donner sa vie pour Hachem. Afilu Notel Edishpatecha. Amarti, je me disais, Mata Yavo Leyadi, quand est-ce que je vais pouvoir l'appliquer? Puisqu'on ne peut pas savoir réellement si on est bien, tranquillement, dans sa maison en train de faire cette fila, on ne peut pas savoir si on serait capable de donner sa vie et d'aimer Hachem même au moment où il nous enlève la vie. Archash chez Balayadi, Lo Akaimenu, maintenant que j'ai l'occasion, je ne vais pas m'en priver. Aya Amarich Be'echad, il était en train de terminer le mot Echad, Ad Sheyatzta Nishmato Be'echad, jusqu'à ce qu'il meure pendant le mot Echad. Yatzta Bat Kol Ve'amra, une voix est sortie et a dit Ashrecha Rabbi Akiva Shetzta Nishmatra Be'echad. Heureux sois-tu, dont la vie est sortie au moment où il a dit Echad. Amrou Malacha Sharet Livna Kadosh Baruch Hu, les anges ont dit à Hachem Zot Torah Vezoschara. Quoi, c'est ça le salaire pour la Torah. Mimtim Yadcha Hachem Mimtim Mecheled. On dit normalement que il aurait dû mourir de ta main, Hachem. Il aurait dû mourir de vieillesse de ta main et pas des mains des Romains. Amalek leur a dit Chelkam Bachaim. Regarde la suite du verset. Ces gens, les tzadikim, Chelkam Bachaim, ils ont une part dans la vraie vie qui est le monde futur. Et Stabat Kol Vamra, une voix est sortie. Ashrecha Rabbi Akiva Shata Mezuman Echayam Rabba. Heureux sois-tu, Rabbi Akiva, qui est invité dans le monde futur. Lo Ekel Adam et Rosho Keneged Shara Mizrach. On a dit dans la Mishnah qu'on ne doit pas avoir un comportement léger devant la porte est, là-bas, du Rabaït, Sheo Mechouvan Keneged Bet Kodesh Kodashim, qui est en face du Kodesh Kodashim du Saint des Saints. Amarav Yuda Amarav Lamaru Elaminat Sofim. C'est à partir d'un endroit qu'on appelle Tsofim. Et à l'intérieur, Velifnim est plus près. Au Béroé, et à condition qu'on voit Rabaït. Si on ne voit pas Rabaït, il n'y a pas de Issou. Itmar Nami Amarababa, Bered Rabbi Chia Baraba, Achia Rabbi Yochanan, on a cité Rabbi Yochanan ici, l'Amrou Elaminat Sofim Velifnim, au Béroé, ou Beshen Gader, Bisman Shashrina Shora. On rajoute des conditions. Il faut que ce soit à partir de Tsofim. Il faut qu'il voit. Il faut qu'il n'y ait pas de barrière qui fasse écran. Bisman Shashrina Shora. Et c'est à l'époque où il y a la Shrina, donc à l'époque où il y a encore le Beth Amikdash. Donc Rabban Braïta nous dit Anifne Be Yehuda, Lo Yipane, Mizrach, Umarav, et la Tzafon Vedarom. Donc dans l'Arm Israël, il y avait deux régions, Yehuda et Galil. Yehuda était un endroit, et Galil un autre endroit, l'un au sud de l'autre. Et dans Yehuda, on avait le Beth Amikdash. Donc Yehuda, c'est une sorte de bande qui est au sud de Galil et qui part de l'est à l'ouest, en dessous de Galil. Et on a le Beth Amikdash qui est à une extrémité. Et donc, à partir du moment où on est dans Yehuda, eh bien, entre l'est et l'ouest, on va se retrouver, si on fait ses besoins, à avoir soit la nudité de devant qui est face au Beth Amikdash, soit la nudité arrière. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on nous dit que celui qui est en Yehuda, puisque c'est une bande Yehuda et qu'on est forcément en l'est ou l'ouest, on est forcément en face ou dos au Beth Amikdash, on ne fera pas ses besoins dans cette direction, et là Tzafon et Darom, mais simplement vers le nord, vers le sud. Et Galil, c'est l'inverse. Ou Galil, Lo Ipane et la Mizrach ou Marav, il ne pourra pas, si ce n'est justement est et ouest, mais pas nord et sud, de peur d'être face ou dos Beth Amikdash. Rabbi aussi Rabbi aussi autorise. Chez Rabbi aussi, Rabbi aussi disait Lo Asro et la Beroé, comme chez Ngader, bien chez Shrina Shora, parce que lui pensait qu'il faut voir le Beth Amikdash pour qu'il y ait un problème, il faut qu'il n'y ait pas de barrière, et il faut qu'il y ait la Shrina. Tant qu'il n'y a pas tout ça,
il n'y a pas de problème. Chachamim interdisent. L'agma pose la question, puisque Tanakama interdit. Rabbi Yossi autorise. Après, Chachamim interdisent. Quelle différence entre le premier qui interdit et Rabbi Chachamim qui interdise à la fin? Chachamim Aïnou Tanakama, c'est pareil, Chachamim Tanakama. Ika Benayout, Tzedadin, non. Tzedadin sur les côtés. L'agma répond, Ika Benayout, Tzedadin. La nafkamina entre les deux, c'est Tzedadin. C'est-à-dire que Tanakama, il a dit vraiment que quand on est en Galil, il faut absolument pas faire vers le nord ou vers le sud complètement, quel que soit l'endroit où on est en Galil. Et même si on est à un endroit au Galil, où finalement l'est et l'ouest ne correspondent pas directement à la direction de Jérusalem. Alors que à la fin, Chachamim, quand ils sont en stream, ce qu'a dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, lui, il a autorisé d'être complètement face au Beth Amikdash sans qu'on le voit pas, ou tant qu'il n'y a pas encore le Beth Amikdash. Et donc, comme il a autorisé complètement en face, quand Chachamim interdisent, ils interdisent complètement en face. Mais si on est en Galil, mais que l'est ou l'ouest, le nord ou le sud plutôt, ne donne pas directement sur Beth Amikdash, ce serait autorisé. En Yehuda, on ne doit faire que vers le nord, vers le sud, ou Galil, Safon Vedarom Assour, et en Galil, c'est l'est et l'ouest qu'il faut. Rabbi Yossi Matir, Rabbi Yossi autorise. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi disait, Lo Asrou et la Beroé, est-ce que lui, il disait que tant qu'on ne voit pas, il n'y a pas de problème. Rabbi Yuda Omer, Mizman Shebet Amidash Kayam Assour, Mizman Shebet Bet Amidash Kayam, Moutar, dans cette version-là, Rabbi Yuda, lui, c'est lui qui autorise quand il n'y a plus de Bet Amidash. Rabbi Akiva Oser, Bechol Makom, et Rabbi Akiva Oser quoi qu'il arrive. La Gemara pose le même type de question. Rabbi Akiva, Aïnou Tanakama. Rabbi Akiva qui a interdit dans tous les cas, et Tanakama aussi, c'était tous les cas, donc c'est pareil. Benayu, Chos Laretz, Nafkamina Chos Laretz. Que jusqu'à présent, on parlait de Galil et Yehuda, selon Tanakama. Et quand Rabbi Akiva dit Bechol Makom, c'est même en dehors d'Eretz Israël. Si on est dans la direction d'Israël et de Yerushalayim, c'est interdit. Rabba, Abu Shadianle, Livne, Midrach, Umarav. Rabba faisait attention à cela. Et donc, comme il était en Bavel, à l'est de Yerushalayim, il mettait les pierres vers l'est et l'ouest, les pierres qui servaient pour s'asseoir pour le Beth Akissé. Et si les pierres étaient mises en direction de est-ouest, lui était assis donc en perpendiculaire, et donc il se tournait vers le nord et le sud. Et donc il évitait, alors qu'il était à l'est de Eretz Israël, de se tourner vers l'est ou vers l'ouest. Azal Abaye, et Abaye a utilisé ses toilettes. Shadinout Safon Vedarom, il a changé les pierres, parce que pour lui c'était pas important, parce qu'on était en Choslaretz. Al-Rabba, Tartino, Rabba est parti, il les a replacés comme il voulait. Amar il a dit, Man Aed Mektsa'el, et qui me contrarie ainsi? Anak Rabbi Akiva Zirali, moi je pense comme Rabbi Akiva, Damar Bechol Makom Assour, et je pense donc que à n'importe quel endroit, même Bechol Laretz, c'est Assour.